Le cartel coup de cœur de la semaine et déjà nous évoquons les rendez-vous de la feria de San Isidro avec Madrid juste après les dates traditionnelles de la feria de la Comunidad que vous avez très certainement suivi. Le mois de mai fait partie des mois très taurins, bien évidemment avec ces rendez-vous de Madrid, de Jerez de la Frontera, de Cordoue voilà, à la fin du mois, bon nombre de ferias, mais la feria qui nous intéresse le week-end à venir c'est bien évidemment ce rendez-vous alésien avec... on peut le dire, Philippe Cuillet, des clubs taurins qui ont été très impliqués, qui s'associent sur les efforts de communication, dans la diffusion des cartels, sur la défense de l'afition, car on sait que des groupuscules anti-taurins veulent faire d'Alès, je dirais, des chevaux de bataille, et les aficionados, c'est vrai, doivent se mobiliser pour montrer leur identité. Oui, je pense que bon, les anti-taurins veulent venir à Alès ou viennent à Alès. Bon, c'est des places un peu difficiles. On a parlé avec les clubs taurins qui sont au courant de ça, qui effectivement jouent le jeu entre eux. Il y a une coordination de clubs taurins qui existait et qui s'est renforcée. Il y a tout un tas de clubs qui viennent de l'extérieur pour justement nous aider. Pas uniquement d'Alès, hein, c'est sur l'ensemble du Gard, il y a des clubs taurins de moi. Sur l'ensemble du Gard, il y a des clubs. On a un club taurin de Bordeaux, on a un club taurin de Castres, on a des gens qui ont envie de défendre notre culture et qui font le voyage à Alès exprès pour dire bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, soit ils viennent pas, nous on aime ça, on veut le garder. Et donc on sent une espèce de mouvement qui fait que on a envie de préserver vraiment notre corrida, la course espagnole, etc. chez nous. Et c'est une bonne chose. Donc, Didi à tous les tenants et les aboutissants des clubs taurins qui viennent et qui viennent pas. On a fait des efforts de tarifs bien sûr considérables pour que ces gens-là puissent venir et puis qu'on puisse défendre notre patrimoine. Respecter la culture et l'identité taurine, on le rappelle, inscrit au patrimoine immatériel culturel français et validé d'un point de vue légal par le Conseil constitutionnel français qui avait été saisi en septembre dernier. Mobiliser les clubs taurins sur l'identité alésienne, on sait qu'on s'adresse forcément, Didier, aux amateurs de taureaux de respect. Quelle a été la réponse justement des clubs taurins qui n'avaient entre guillemets peut-être plus l'habitude de venir à Alès? Je parle de ceux qui venaient à l'époque, il y a 20 ans en arrière, des fameuses corridas de Valverde notamment. Et ça a été, je pense que ça a été compliqué au départ parce qu'il a fallu faire passer un message, mais on a fait un effort considérable on a fait un tarif préférentiel pour toutes les associations taurines. Donc après Alès qui avait quand même par le passé quand même un noyau d'aficionados peut-être un peu pur, un peu dur on va dire, mais est en train de se retrouver et je pense que au-delà de tout ça, cette année, en ayant fait ce tarif un peu spécial et en essayant d'avoir ce rassemblement, on va dire, ce rassemblement d'aficionados pour défendre la tauromachie quelle qu'elle soit, puisque au départ c'est ce qu'ils veulent plus que tout, ça permettra justement de retrouver à Alès des aficionados qui sont peut-être un peu moins habitués à ce genre de corrida, mais qui, bon, à l'occasion, verront des corridas peut-être un peu plus dures qu'à l'accoutumée pour eux, mais je pense que c'est bien, parce qu'au moins ça permettra de faire des échanges et que les aficionados bougent dans toutes les tauromachie. En replaçant justement le taureau au centre et au cœur des ferias, le taureau de respect, tel qu'il est présenté à Alès, on rappelle ces deux corridas d'Adelaida Rodriguez et de Thomas Prieto de la Cala. On va rappeler les références de la page officielle sur internet de notre émission, c'est sur Facebook, c'est Tendido Sud. Vous y retrouvez chaque semaine, chaque mercredi soir, le sommaire de cette émission ainsi que l'archivage des anciens numéros de votre magazine taurin préféré. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux via Twitter et via le hashtag Tendido Sud, TV Sud, pour nous laisser vos différents commentaires et appréciations. On va quitter quelques instants le Campo Charro tout à l'heure avec Adelaida Rodriguez. On va retourner du côté de l'Andalousie, du côté de Castillo de las Guardas et sur les terres de la province de Séville, terre très prolifique en élevage. On y retrouve notamment les fers de Buenavista, de Juan Pedro Domecq et notamment celui de Fernando San Pedro, le ganadero andalou qui avait triomphé l'an passé lors de la corrida équestre proposée aux arènes Manuel Benítez, el Cordobés à Palavas-les-Flots, et qui avait favorisé le grand succès de Pablo Hermoso de Mendoza. Un bétail qui est reprogrammé demain
jeudi de l'Ascension aux arènes palavasiennes. Nous avons poussé les grilles de la finca, de la propriété de Fernando San Pedro, la CEPER, il y a quelques semaines de cela, pour aller filmer les taureaux justement de cette corrida équestre, ainsi que quelques autres exemplaires qui vont être liés au cours de cette temporada, avec une rencontre unique avec le ganadero de cet élevage. Je vous propose de le découvrir. Esta ganadería la fundó mi tío Ángel y Juan Antonio San Pedro en el año 1970, comprándole la ganadería a Antonio Honorato Jordá, que a su vez... Cet élevage a été créé en 1970 par mes oncles Angel et Juan Antonio San Pedro, suite au rachat de l'élevage d'Antonio Honorato, formé à partir de 70 jeunes vaches et de 2 étalons, porteurs du fer de Juan Pedro Domecq y Diez, 12 ans plus tôt. En el año 1970 y adquiere en el año 83 antigüedad en Madrid. Après leur rachat de l'élevage, mes oncles ont réussi à présenter une course à Madrid et ainsi obtenir l'ancienneté pour la ganadería. Nous sommes ici sur la propriété de la Cepera, où pèsent certaines de nos têtes de bétail, sur la commune du Castillo de las Guardas, située à 45 km de Séville, sur la route d'Aresena. Aquí pasta la ganadería, en la cual tenemos para esta temporada del 2013. Sur ces terres, on retrouve 7 à 8 lots de taureaux potentiellement disponibles pour la saison 2013. Le premier d'entre eux, qui va être lidié, sera celui annoncé à Palavas-les-Flots pour une corrida équestre, prévue le 9 mai, avec un mano a mano entre Pablo Hermoso de Mendoza et Andy Cartagena. Pablo Hermoso de Mendoza y Andy Cartagena, un mano a mano que se va a celebrar en la mencionada plaza de Lazarén de Palavas el día 9 de mayo. Yo no es porque que estemos ahora ante un canal de televisión francés. No sé si ustedes sabrán, yo participo en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Je suis éleveur et membre actif de la direction régionale de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Je viens fréquemment en France et chaque fois que je rentre en Espagne, je ne manque pas d'interpeller notre président du groupement professionnel sur la qualité d'organisation de la Fiesta Brava en France, également en termes de mentalité et de renouvellement des idées. Qué bien lo organizan los franceses, qué mentalidad, qué idea tienen de la tauromaquia. Et je ne dis pas cela parce que je me trouve face à une caméra de télévision française. Quelle déception que nous autres Espagnols n'ayons pas la même conception des choses taurines que vous, Français. Nous ne savons pas transmettre la tauromachie à nos propres compatriotes, à la différence de ce qui se fait dans votre pays. Et cela nous fait cruellement défaut. Pouvoir présenter un lot de taureaux en France est la meilleure chose qui puisse m'arriver, même si je suis espagnol. Vamos a llevar a buen término el mundo del toro. Lidiar en Francia, pues para mí, bueno, pues lo mejor que me puede ocurrir. Yo soy español, indiscutiblemente, le tengo mucho cariño a Plaza Española. Et que j'ai beaucoup d'affection pour les arènes espagnoles et que mes taureaux ont déjà foulé le sable de Séville. Les arènes de Séville m'enchantent, tout comme celles du Puerto, celles de la Corogne, celles de Murcia et bien d'autres encore. Et ce n'est pas pour faire une comparaison, mais pouvoir lidier en France est toujours quelque chose de spécial. Peu importe que ce soit dans des corridas à pied ou à cheval, car l'aficionne française m'enchante. Elle fait bien les choses et je dis cela sans flagornerie aucune. Je le dis en toute sincérité, je tire mon chapeau à la France, qui est une grande nation taurine. Lo bien que hacen ustedes las cosas. Así que les digo, sin ningún tipo de ánimo, sino de sinceridad, que son ustedes un país de chapó en cuanto al mundo del toro. Hombre, para mí es un halago que una figura, un maestro como Pablo Hermoso de Mendoza pida una corrida nuestra para lidiarla en cualquier tipo de plaza.
Je suis très flatté qu'une vedette de la tauromachie à cheval comme Pablo Hermoso de Mendoza demande une de nos corridas pour pouvoir la liguer dans n'importe quel type d'arène, qu'il en soit ainsi. De même, nous avons été pendant de nombreuses années l'élevage de prédilection de Curro Romero, José María Manzanares, Espartaco, Enrique Ponce et bien d'autres encore. Je suis donc enchanté de pouvoir proposer mes taureaux à Pablo, qui plus est si ça se passe en France. Con él a cualquier plaza y mucho más cuando me dice que podemos ir a Francia. Et on va continuer semaine après semaine de vous proposer ces reportages ganadères au cœur du Campo Bravo. C'est toujours un bonheur, Didier, que de retrouver le taureau dans son élément naturel. On redevient spectateur, simple aficionado, et on ne se lasse pas. Ça peut durer des heures et des heures. Oui, je pense que voir le taureau au Campo, c'est le début de l'histoire pour un aficionado, je pense. Je pense que quand un aficionado a touché du doigt un taureau dans son milieu naturel, dans son élément, déjà il peut voir les choses différemment. Si c'est un néophyte ou si c'est quelqu'un qui n'est pas encore convaincu, déjà il peut voir le taureau autrement. Et pour l'aficionado, le vrai aficionado, je pense que démarrer une histoire au Campo, après ça peut être des grands moments plus importants que dans les arènes, je pense. Totalement, justement, sur la relation d'admiration que nourrit l'aficionado à l'égard de cet animal magnifique qu'est le taureau bravo. On rappelle le numéro de réservation de Palavas Les Flots pour ces taureaux que vous verrez donc demain, jeudi de l'Ascension à 17h, 04 67 50 39 56. Mano à mano, très spectaculaire, de toreo à cheval entre Pablo Hermoso de Mendoza et Andy Cartagena. C'est pour la clôture de la Feria de la Mer à Palavas Les Flots. Pendant ce temps, à Alès, il y aura une course camarguaise. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous tout au long de ce week-end de la Feria de l'Ascension. À la capitale Cévenol, avec, on le disait en ouverture, Philippe Cuillet, ces taureaux de Prieto de la Cal, dont on dit, c'est vrai qu'il y a toujours un mythe autour du taureau d'origine Veragua, ces fameux taureaux jamonères aux couleurs savon, qui aiguisent l'appétit des aficionados avec une bravoure, un instinct de bravoure que l'on dit différent des autres taureaux. Oui, et en plus, je pense que ça doit être le dernier origine Veragua qu'il existe. Et j'espère que ça va continuer longtemps et que ça pourra se maintenir. Parce que quand on perd une ligne comme ça, c'est un drame. C'est un vrai trésor génétique. Oui. Et donc j'espère que ça va rester longtemps. Ce sont des taureaux qui ont beaucoup de caractère, généralement beaucoup de force, et avec lequel il faut torer, mais torer esthétiquement bien sûr, mais c'est un vrai combat. Et ça doit passionner l'afición alésienne, vraiment. Alors justement, on va retrouver ces taureaux de Tomás Prieto de la Cal sur ces images tournées l'hiver dernier par Michel Lezer, qui nous a confié celle-ci. Et c'est là où on retrouve alors déjà le respect de la morphologie des taureaux de Prieto de la Cal, et on le dit encore, il y a 3 mois de plus. Il faut rajouter bien sûr. au niveau du gabarit de ces taureaux, au cœur de la finca de la Ruiza, la propriété, l'hacienda de Tomás Prieto de la Cal, avec une variété chromatique qui n'est pas inintéressante. Didier Cabanis, on retrouve en plus des jamoneros que l'on voit ici, avec différents tons de jamoneros clairs, sucios, sur des robes un peu plus savon sale, comme on le dit en espagnol. Il y a aussi les taureaux un petit peu castagne, un petit peu colorados, c'est-à-dire qu'en plus il y a une variété chromatique qui est très appréciable dans ce lot d'Alès. Oui, le lot d'Alès, c'est la première réflexion qu'on a fait quand on s'est déplacé pour justement voir ce qu'ils pouvaient nous proposer pour Alès. Et c'est vrai que ce qui nous a frappé au départ, c'est ça, c'est cette diversité de pelage. Et ça, je trouve que, en plus du respect du taureau de Prieto de la Cal, qui est quand même impressionnant, ça met, à mon avis, ça met encore plus de... Ça impressionne encore plus, et je pense que ça va servir beaucoup à la sortie des taureaux, les aficionados, quand ils vont voir tous ces taureaux justement sortir les uns après les autres et tous différents. Je pense que ça
ça va faire quelque chose de fort dans les arènes d'Alès. Il risque d'y avoir le fameux « oh » qui émane des gradins lorsque les spectateurs sont agréablement conquis, par le gabarit des taureaux qui investissent le ruedo, la piste. On a vu d'ailleurs toute la fierté d'expression de ce dernier taureau entre Castaño et Colorado, parce qu'il est vraiment entre deux types de pelage, entre pelados comme on dit entre les deux. Est-ce que vous avez vous-même, Philippe, vous êtes un homme de taureau, vous êtes ganadero, manadier, vous connaissez tous les types de taureaux. Est-ce que vous avez été impressionné en votre qualité professionnelle d'éleveur par l'aspect général de ce lot? Oui, vraiment oui, parce qu'on est arrivé là il y a donc 3 mois maintenant, quand même en plein hiver, la première fois on est allé, et trouver les taureaux dans l'état où on les a trouvés, il y aura probablement dans la corrida 4 cinquagnos qui sont magnifiques. Les taureaux âgés de 5 ans. Donc. Oui, et vraiment dans un état... On avait l'impression au mois de février qu'on aurait pu les embarquer le lendemain et les faire courir. Vraiment splendide, ces couleurs partout, des taureaux étonnants. Musclés, comme quand on voit les muscles saillants de ces taureaux, c'est assez rare de voir des muscles saillants dans les taureaux. Ces taureaux de Prieto de la Cal, on voit ces muscles saillants, ces rabonaires, moi je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Et pour défier ces taureaux, un cartel qui verra le Nîmois Marc Serrano retrouver les arènes du Temperas, où il a déjà officié. Marc Serrano qui avait d'ailleurs connu un joli succès en septembre dernier dans les arènes de Serré, devant ces mêmes taureaux de Thomas Prieto de la Cal. Il sera accompagné de Fernando Cruz, grièvement blessé, vous vous en souvenez, l'année dernière à Madrid, et qui a retrouvé le chemin des arènes avec succès. C'était en février dernier dans les arènes de Valdemorillo. Et puis un cartel qui sera complété, ni plus ni moins, Didier, par le triomphateur de la Feria d'avril à Séville, aux côtés d'El Juli. On le rappelle, il s'agit de Manuel Escribano, invité de dernière minute à la corrida de Mur, et qui est en train de se tailler une large part du lion, justement, dans ce type de corrida. Oui, je pense qu'Escribano, pour l'avoir vu il y a 2 ans avec les Lyonnais à Air-sur-Adour, où il m'avait impressionné, surtout de courage, une corrida forte. Il a peu touré, mais on va dire que toutes les corridas, il a montré qu'il était prêt, qu'il cherchait ce moment de gloire, ce moment, ce déclic, et qu'il a eu à Séville. Et en plus, quand le déclic vient de Séville, je pense que c'est beaucoup mieux. Ah, ça apporte un cachet supplémentaire. Pour nous, c'est une petite chance supplémentaire. Pour nous, c'est même grosse chance supplémentaire. Parce que c'était prévu, bien sûr, qu'il soit là, mais prévu qu'il soit là dans les conditions où il est après Séville, ça, c'est la cerise sur le gâteau. On rappelle les jours de passage, horaire de rediffusion de cette émission, le mercredi soir pour la première diffusion, jeudi en fin d'après-midi, vendredi en fin de matinée sur nos 2 antennes, samedi après-midi sur notre canal Montpellier, dimanche après-midi sur le canal Nîmois, et puis bien évidemment les rendez-vous du lundi, que ce soit en fin de matinée ou à la mi-journée. Un rappel et un joli clin d'œil à 10h45 dimanche matin, ce 12 mai, 4 novillos et rales de Valverde, propriété de Jean-Louis Couturier, pour Alejandro Rubio, ainsi que le vénézuélien Manolo Vanegas. C'est un joli clin d'œil aussi au goût sévenol et à l'histoire avec les Valverde. Didier Cavanis et Philippe Cuet, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour cette feria de l'Ascension, et rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tennis du Sud en présence de Sylvain Fraisse, l'artiste qui a signé l'affiche de la feria de Nîmes. Très belle feria de l'Ascension à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Au revoir.